Je m'appelle Rémi Dalisson et je suis professeur à l'Université de Rouen et je travaille sur les mémoires en général et les mémoires de guerre et les commémorations. Impossible parce qu'il suffit de voir ce qui se passe encore aujourd'hui. Pour le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, il y a encore des querelles, il y a encore des gens qui s'insultent, qui s'énervent, et parce que c'est une mémoire de guerre douloureuse, parce qu'il y a eu plein de morts du côté français, encore plus du côté algérien, et que les choses n'ont pas été vraiment expliquées à la population, donc ça pose encore un problème, parce que c'est une question qu'on appelle une question vive, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens dont les familles ont participé à la guerre, n'en ont pas parlé, et donc quand tout ça ressort, ça crée des problèmes. C'est une bonne question, parce qu'en fait, pour commémorer, il y a des conditions. Pour faire une fête, il y a des conditions. Parmi ces conditions, par exemple, il y a la date. Or, il y a 3 dates différentes pour commémorer la fin de la guerre d'Algérie. Il y a le 19 mars, le cessez-le-feu, mais il y a aussi le 5 décembre, l'inauguration d'un monument aux morts à Paris, et puis il y a aussi le 24 septembre pour la mémoire des harkis. Donc tu vois, ça fait 3 dates pour une seule fête, donc déjà ça pose des problèmes. Après, il y a le problème des monuments aux morts. Où est-ce qu'on célèbre? À Rouen, on a inauguré un monument aux morts pour la guerre d'Algérie il y a simplement 3 ans, je crois. Donc c'est très récent. Donc il faut trouver un endroit. Et puis après, il faut trouver une manière de commémorer. Et on s'aperçoit que chaque groupe de mémoire, les descendants de harkis, les descendants de soldats français, les descendants d'Algériens, les descendants de militaires, a envie de faire sa propre célébration avec ses habitudes à lui qui ne sont peut-être pas acceptées par d'autres. Donc vous voyez, on n'est d'accord sur rien en fait, ni sur le lieu, ni sur la date, ni sur la manière de faire. Donc évidemment, ça pose un problème pour que les gens comprennent pourquoi il faut commémorer la guerre d'Algérie. Donc c'est pour ça que j'ai dit impossible. Alors le rapport Stora est intéressant puisqu'il parle de l'idée qu'il faudrait sortir de la mémoire pour rentrer dans l'histoire. Et l'histoire, c'est essayer de comprendre en utilisant les différentes mémoires. Donc il propose des actions communes entre la France et l'Algérie, et je pense que c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui, parce qu'on en est à la 3e génération après la guerre d'Algérie, et les problèmes sont peut-être moins douloureux. Il y a aussi le problème des archives, puisque nous, les historiens, on travaille avec des archives. Beaucoup d'archives sont encore en Algérie, beaucoup encore sont en France, et il n'y a pas toujours de coopération entre les deux côtés. Donc il dit qu'il faut faire des choses pour essayer d'apaiser les mémoires, pour pouvoir travailler d'un point de vue historique. Mais ça passe par la reconnaissance de ce qui s'est passé. Et en France, aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne veulent pas reconnaître ce qui s'est passé. Il y a plein de gens qui considèrent que la guerre d'Algérie, ça ne fait pas partie de l'histoire de France. Eh bien si, justement, ça fait partie de l'histoire de France, parce que l'Algérie, c'était une colonie française, c'était même des départements français. Donc ça fait partie de l'histoire de France. Mais tout le monde n'est pas encore d'accord aujourd'hui. Parce que la mémoire de la guerre d'Algérie, c'est la mémoire des gens qui ont participé à la guerre d'Algérie. Or, cette mémoire, c'est une mémoire douloureuse, puisqu'il y a eu 30 000 morts, 30 000 soldats français morts. On pense qu'il y a eu presque un demi-million d'Algériens morts. Donc, il y a énormément de douleur, énormément de souffrance. On peut prendre l'exemple des harkis, qui ont travaillé avec l'armée française, mais ensuite qui ont été massacrés par une partie du FLN, 60 000 morts. Donc, tu vois, toutes ces morts, toutes ces catastrophes, toute la manière dont la guerre a été menée, avec la torture que fait l'État français, que fait aussi en partie le FLN, l'utilisation de napalm, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, comme pendant la guerre du Vietnam. Donc tout ça est si douloureux que les gens ne veulent pas en parler, ceux qui l'ont vécu. Et même les enfants de ceux qui l'ont vécu ne sont pas au courant parce que les parents ne racontent pas. Donc souvent, ça saute une génération et c'est les petits-enfants qui en entendent parler avec leurs grands-parents. Mais c'est tellement douloureux, tellement difficile, que c'est très très délicat. Moi, par exemple, j'ai une étudiante qui est devenue prof après,
qui voulait faire une thèse sur la torture, parce que sa propre mère avait été torturée par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Donc tu imagines bien que sa mère n'en avait jamais parlé. Donc c'est très très difficile de travailler là-dessus. Alors, les harkis, donc, en France, c'est ce qu'on appelle les supplétifs, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec l'armée française. Alors, il faut bien imaginer que dans toutes les guerres coloniales, il y a eu des gens comme ça. Pendant la guerre d'Indochine, il y avait la moitié de l'armée française qui était composée d'Indochinois. Donc en Algérie, c'est la même chose. Une partie des Algériens, pour des raisons financières, pour des raisons familiales, pour des raisons de survie, parce qu'ils ont fait la guerre avec la France pendant la Seconde Guerre mondiale, travaillent avec l'armée française. Mais l'armée française ne leur fait pas confiance. Et l'armée française, souvent, leur donne, si tu me passes l'expression, le sale boulot à faire. Parce qu'ils parlent la langue, parce qu'ils connaissent les gens. Donc, voilà, les harkis sont dans une position un petit peu coincée, parce que les Algériens les considèrent comme des traîtres, et puis les Français les considèrent un petit peu comme des Algériens, donc pas vraiment des Français. Donc ils sont dans une position extrêmement difficile qu'on va retrouver à la fin de la guerre, quand l'armée française va un petit peu les abandonner au moment où ils s'enfuient. Il faut bien imaginer, je l'ai dit tout à l'heure, que l'Algérie, ce sont 3 départements, un petit peu comme la Seine-Maritime et l'Eure. Donc évidemment, l'État français ne peut pas déclarer la guerre à un département. Il ne peut pas déclarer la guerre, par exemple, à la Seine-Maritime. Donc on a utilisé d'autres mots, et on a dit opération de police, opération spéciale, problème de la guerre d'Algérie, parce qu'on ne savait pas comment l'appeler. Mais c'était une guerre, mais simplement le nom n'était pas donné parce que c'était impossible d'un point de vue administratif. Et puis vis-à-vis de l'opinion publique, ceux qui sont en métropole, il fallait bien montrer que la France contrôlait la situation. Donc on n'a pas utilisé le mot guerre. Et c'est très bizarre, parce que les soldats qui partent de France, de Rouen, d'Elbeuf, etc., ils voient vite que c'est une guerre. Ils voient des copains mourir, ils voient des bombardements, etc., mais ils n'ont pas le droit d'en parler. Donc tout ça fait en plus qu'après, ça va être difficile de dire ce qui s'est exactement passé. Ouais, tu vois, l'État ne veut pas qu'on en parle. Et il faut attendre 1999, c'est-à-dire en gros, la deuxième génération, c'est-à-dire les enfants de ceux qui ont fait la guerre, pour qu'on arrive à commencer à parler de ce problème. Mais le fait que ça soit si tard, ça montre bien que l'État français a une énorme difficulté avec cette mémoire, qui est une mémoire douloureuse. Donc les historiens essayent de travailler avec cette mémoire, mais ce n'est pas facile. Il y a le général de Gaulle, c'est tous le général de Gaulle, qui était président de la République, qui a dit « La guerre d'Algérie, c'est une boîte à chagrin ». C'est-à-dire qu'il n'y a que du malheur dans cette guerre, donc c'est difficile de parler du malheur. Le cessez-le-feu, comme son nom l'indique, c'est on arrête la guerre, on arrête de se battre. Après, on doit régler la paix, après on doit régler l'indépendance de l'Algérie, mais la guerre entre la France, l'armée française, et le FLN s'arrête. Mais avec tout ce que je vous ai dit avant sur les horreurs de la guerre, sur les souffrances, il y a ce qu'on pourrait appeler des sortes de règlements de compte, en fait, après la guerre. Ce qui fait qu'après le cessez-le-feu, il y a encore des combats entre le FLN, entre les Pieds Noirs, avec l'OAS. Donc l'OAS, c'est un peu les terroristes français de l'Algérie française. Donc il y a énormément de violences, mais qui ont lieu après l'indépendance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent il ne faut pas que la date de la fête, de la commémoration, ça soit le 19 mars, parce que ce n'est pas la fin de la guerre. Mais si, c'est la fin de la guerre, mais ce n'est pas la fin des violences. Donc les violences d'après, elles appartiennent à la guerre d'Algérie. Mais ce n'est plus la guerre officielle entre ces deux. Mais il y a de la souffrance, il y a des massacres de harkis en juillet 1962 à Oran, il y a des massacres d'Algériens, il y a des incidents avec l'armée française. Après, effectivement, le cessez-le-feu. Mais c'est parce que le pouvoir algérien n'a pas l'habitude de gérer la France, puisque c'était une colonie française, et parce qu'il y a ces fameux règlements de compte, notamment avec les harkis, qui sont considérés, comme je vous l'ai dit, comme des traîtres par beaucoup d'Algériens, parce qu'ils ont travaillé avec les Français. Donc il y a des vengeances.
60 000 morts de Harkis, mais plusieurs centaines de morts d'Algériens à Oran, plusieurs centaines de morts de Pieds Noirs à Oran. Donc c'est pour ça qu'il faut l'expliquer aux gens. Il faut simplement leur dire, le cessez-le-feu, c'est la fin officielle de la guerre, mais il y a des violences qui continuent après. Et si on n'en parle pas, eh bien, ça complique tout, parce que chacun va imaginer des choses. Mais pour ça, il faut se mettre d'accord sur le fait que la guerre d'Algérie, c'est l'histoire de la France. Donc, il faut en parler, et il faut l'expliquer. C'est pour ça que les témoignages de familles, de harkis, de combattants du FLN, de soldats, sont importants. C'est une sorte de matière avec laquelle nous, les historiens, on arrive à travailler et à faire comprendre ce qu'est la guerre d'Algérie. Alors l'indépendance, c'est le 5 juillet, ça, je pense que vous le savez, puisque c'est la fête nationale en Algérie. Mais même après le 5 juillet, il continue à y avoir, on va dire, jusqu'en septembre, ces fameux règlements de compte. Donc on ne sait pas très bien combien il y a eu de morts, parce qu'il y a des gens qui ont disparu, qui ont été enlevés, on ne le sait même pas. Donc tu vois, il y a tout un mystère, toute une sorte de tabou sur cette guerre, mais il faut imaginer quand même que la guerre d'Algérie, c'est à la fois une guerre contre la métropole, mais c'est aussi une guerre interne. C'est une sorte de guerre civile entre Algériens. Et les guerres civiles, c'est ce qui est le plus dur, justement, parce que c'est quelquefois des voisins qui se tuent les uns les autres. Donc on n'en parle pas aussi pour ça. Le lien, il est simple, en fait. On pourra lutter contre les discriminations, parce que qu'est-ce que c'est que les discriminations ? En fait, c'est des gens qui ne supportent pas que d'autres personnes ne soient pas comme eux veulent qu'ils soient. Donc si on arrive à expliquer que la guerre d'Algérie, c'est l'histoire de tous les Français, je pense qu'on fera un pas pour lutter contre les discriminations. Parce que si on fait les comptes, il y a énormément de gens en métropole, enfin en France aujourd'hui, qui ont, par parents interposés, les parents, les grands-parents, qui ont à voir avec la guerre d'Algérie. Que ce soit les parents des soldats français qui sont partis, que ce soit les parents ou les enfants de harkis, les enfants de gens qui ont soutenu le FLN. Mais je le répète, pour ça, il faudrait que l'État français soit un petit peu plus honnête et qu'il fasse un travail d'historien. Il y a eu des massacres d'Algériens à Paris en 1961, qu'on a jetés à la Seine, etc. Eh bien, le gouvernement français les a reconnus cette année, ou l'hiver dernier, mais en disant c'est la faute d'un seul homme, le préfet de police qui s'appelait Papon à l'époque. Non, c'est la faute de tout un système. Mais tu comprends, si on commence à dire c'est la faute de l'État français, l'État français n'est pas d'accord. Donc tu vois, c'est extrêmement compliqué. Alors, pour le présent, je pense qu'il faudrait déjà se mettre collectivement d'accord sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que tout ce qui concerne les guerres coloniales, donc la guerre d'Algérie, mais aussi les guerres d'Indochine, les guerres en Afrique noire dont personne ne parle, je pense par exemple au Cameroun, ça fait partie de l'histoire de France, même si ça ne concerne pas des gens qui sont blonds aux yeux bleus. Donc voilà, ça c'est la première chose. Une fois qu'on aura fait comprendre ça aux gens, eh bien on va pouvoir travailler sur ce qui incarne la mémoire, c'est-à-dire des monuments, des cérémonies. Et si on arrive à utiliser toutes les archives qu'il y a en France, mais qu'il y a aussi en Algérie, sur la guerre d'Algérie, je pense qu'on pourra arriver à travailler sereinement sur cette question pour la comprendre. Parce que ce qu'il faut, c'est comprendre les choses. Il ne s'agit pas de dire c'est bien, c'est mal, ça, on a tous notre opinion, mais pour l'historien, il doit essayer de comprendre, de démonter le mécanisme, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais on ne peut le faire que si on accepte de parler de tous les problèmes. Plus on cache des problèmes, plus il y a des fantasmes, plus il y a des complotistes, plus il y a des bêtises qui circulent, et moins les gens peuvent discuter. Donc évidemment, l'école est importante, mais vous le savez, enfin vous allez le savoir en troisième, c'est dans les programmes scolaires, en troisième, un petit peu en première, un petit peu en terminale. Donc il faut que l'école apprenne à parler de tout ça, mais pas que. Il faut que les associations et les hommes politiques se mettent d'accord. Or, le problème aujourd'hui, c'est que les hommes politiques utilisent la guerre d'Algérie
pour gagner des voix, pour faire peur à des gens. Hein. Il faudra arriver à retirer ce problème complexe, hein, pour qu'on en parle tranquillement. Donc moi, je suis plutôt optimiste, c'est pas du tout ma nature, mais là, je suis plutôt optimiste parce que je m'aperçois que la 3e, la 4e génération de harkis, de soldats français, de gens dont les parents ou les grands-parents soutenaient le FLN, commencent à se parler. Parce que le temps fait que les blessures sont moins douloureuses. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire, mais pas uniquement à l'école, à l'Assemblée nationale, dans les associations, dans les quartiers, parce que sinon, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions qui récupèrent le problème.